Dans cette séquence, nous allons faire un exemple sur les racines carrées et on souhaite mettre le nombre racine de 81 fois 7 au carré sous la forme a racine de b avec a et b deux entiers, dont b le plus petit possible. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Lorsque l'on voit cette opération, racine de 81 fois 7 au carré, on doit se poser une question qui est quelle est la première action prioritaire sur laquelle je peux agir? Je vois une racine d'un produit, donc ça me fait penser à ma formule 1, qui veut dire que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. Sachant que A, ça va être 81 et que B, ça va être 7 au carré. Ce qui veut dire que si on applique, j'ai racine de A, donc racine de 81, fois racine de b, c'est-à-dire racine de 7 au carré. On pense toujours à simplifier. Racine de 81, elle est intéressante, puisque 81, c'est 9 au carré. Donc racine de 9 au carré, il va rester 9, fois racine de 7 au carré. La racine et le carré sont quelque chose qui s'annule, puisque 7 est positif. Il va rester 7. Sinon, pensez à calculer, puisque ici, ça ferait la même chose que racine donc de 7 au carré, c'est-à-dire 49, mais racine de 49, c'est 7. Prenez le chemin qui est pour vous le plus facile pour avoir juste. On termine, on simplifie, donc 9 fois 7, 63. Donc voici la valeur de f sous la forme a racine de b, sachant qu'en fait, si on voulait détailler a et b, donc si on veut sous la forme a racine de b, ça veut dire que ici le a ce serait 63 et que le b ça serait 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, racine de b c'est racine de 1, mais racine de 1 c'est 1. Donc en fait il n'intervient pas. Ce n'est pas grave. C'est possible aussi d'avoir une autre écriture, même si dans l'énoncé on vous demande une forme très explicite ainsi. Si on vous demandait à détailler a et b, vous diriez b vaut 1 et ça répondrait à la question.